euh, il y a un élément important dans l'identité de Herzl, là je reviens donc à Herzl, c'est son origine familiale. Vous savez que Herzl était séfarade, c'est de famille séfarade, descendant de juifs de Turquie, de Yougoslavie, puis avant ses ancêtres étaient d'Espagne. Et on peut se demander est-ce qu'il y aurait un rapport quand même entre cette appartenance familiale et la fonction historique que Herzl a remplie, et je pense que oui. En effet, vous savez que le fil d'identité nationale a été brisé dans le monde ashkénaze avec la déception sabbatéenne et avec les pogroms de Khmelnytsky. Finalement, le chassidisme a proposé un mode de contact, d'adhésion au divin à travers la vie intérieure, à travers la joie. Et on peut dire que l'idée d'une rédemption de manière naturelle a été un peu abandonnée dans les dernières générations du monde ashkénaze et que probablement aux tentatives de Don Yosef Nassi et de sa tante Grazia, Donna Grazia, à la cour du sultan, du sultan au XVIe siècle. Et donc, on peut dire que c'est certainement pas un hasard si l'environnement familial de Herzl était favorable à cette idée du retour par des voies naturelles à Eretz Israël. Certains reprochent à Herzl, c'est un point également que je voudrais soulever, de ne pas avoir circoncis son fils. Effectivement, on peut dire que c'est vraiment un élément d'assimilation extrêmement grave. C'est vrai. N'oublions pas que l'époque où Herzl a eu son fils et qu'il ne l'a pas circoncis, c'était l'époque où il se considérait comme un juif véritablement assimilé et qui voulait vraiment s'assimiler à la civilisation européenne et que par la suite, il en est revenu. Mais c'était trop tard. Et il n'est peut-être pas inutile de rappeler que la Torah, quand elle nous parle de Moshe, nous donne un élément, une information dont on aurait a priori pu se passer. C'est le fait que Moshe n'a pas circoncis son fils non plus. Et que, bon, alors il y a des tas de très bonnes raisons qui sont dans les Midrashim. Pourquoi est-ce que Moshe n'a pas circoncis son fils? Finalement, le fils a été sauvé par Tzipora, la femme de Moshe, qui l'a circoncis. Mais enfin, ce point quand même est un peu troublant. La Torah aurait peut-être pu nous éviter cette information. Peut-être que la Torah a voulu nous dire, préparez-vous au fait que le successeur de Moshe à la fin de l'histoire aura un problème similaire. Évidemment, ce n'est pas pour les mêmes raisons, ce n'est pas exactement la même chose, mais ça ressemble malgré tout. Et ça, je trouve ça intéressant. Il y a également des oppositions de principe au sionisme. Alors, nous avons deux sortes d'oppositions de principe pour des raisons religieuses. La première étant que la Géoula, la délivrance d'Israël, ne devrait venir que par des voies miraculeuses, par une intervention divine directe, par des miracles. Et donc, il serait interdit d'entreprendre une action pratique sur le terrain. Ça, c'est l'opinion, donc, par exemple, soutenue par le rabbi de Satmar, et qui a ses sources, évidemment. Et il y a une autre opposition de type tout à fait différent qui dit non, non, il n'est pas interdit de tenter de ramener Israël par des voies naturelles, mais pas par des juifs laïcs, par des juifs chiloniques. Or, il est facile de réfuter ces deux types de positions, tout d'abord parce que nous pouvons prouver, mais ça c'est un problème d'étude, que la fondation d'un État en Eretz Israël par le peuple d'Israël est un devoir de la Torah, tel qu'il a été consigné par Nachmanide dans son additif au Sefer HaMitzvot, dans la 4e mitzvah, donc quand on a fondé l'État d'Israël, un commandant de la Torah. Mais indépendamment de cela, même si l'État d'Israël est voulu, initié, dirigé par des juifs laïcs, eh bien ça prouve qu'Akadosh Baruch Hu sait faire des surprises et qu'il amène la délivrance par qui il veut. En effet, le prophète Isaïe nous dit que Dieu appelle le roi Cyrus, le roi perse, qui était un roi idolâtre et non juif même, Haomer le Koresh Meshichi. C'est Cyrus qui est mon Messie et c'est lui qui construira ma demeure. Et donc, il ne faut pas s'étonner si Akadosh Baruch Hu décide d'envoyer qui il veut bien envoyer. Ce n'est pas à nous de lui expliquer comment il doit faire la Géoula. La réalité sur le terrain est plus forte que toutes les théories rabbiniques possibles
nous voyons que la sortie d'Europe s'est faite de nos jours par des voies naturelles et laïques, par des juifs laïques, et que c'est ça donc que le Créateur veut. Maintenant, il nous reste à analyser, mais quelle est la raison de cette volonté? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que ça se passe de cette manière? Nous avons commencé à évoquer certaines idées. Il n'est pas impossible également que cela fasse partie de ce qu'on appelle le monothéisme intégral. En effet, Dieu ne se révèle pas que par la Torah, il se révèle également par l'histoire. Il n'y a pas que la Torah dans le monde, il y a également Israël dans l'histoire. Et donc, il a fallu, pour faire la conjonction de ces deux idéaux, celle du peuple d'Israël, de la terre d'Israël et de la Torah, qu'il y ait une sorte d'extrémisme, de nationalisme d'Israël, qui ne se réfère pas obligatoirement à la tradition religieuse, même si effectivement nous voyons chez Herzl des attaches émotionnelles très profondes, quand même malgré tout à la tradition juive. Et il a fallu qu'il y ait donc cette extrémité pour que, d'un autre côté, se fasse une synthèse avec la tradition spirituelle d'Israël, qui est la Torah, pour que, de nos jours, nous ayons justement la mission de réaliser la synthèse entre la Torah et Israël. Et donc, on peut dire que le mérite de Herzl est extraordinaire par rapport à ça, et que c'est un cours pédagogique de très haut niveau que nous donne le Créateur du monde à travers la délégation qu'il a donnée à Herzl pour sauver Israël de nos jours. Soyons, disons, nous espérons être à la mesure de la grandeur de l'événement et que nous rendions justice à celui qui a été choisi par la providence du Créateur pour sauver Israël de nos jours. Shalom et merci de votre attention. Shalom, shalom.